pour permettre la fluidité des échanges et de pas avoir de parasitage. Et puis, si vous aviez des questions, privilégiez la conversation, le chat via le volet conversation. On essaiera de répondre au fil de l'eau à toutes vos questions. J'en profite aussi pour vous informer que ce webinaire est enregistré de telle façon à ce qu'on puisse le proposer en replay à tout le monde. Donc, encore une fois, bienvenue. Ce webinaire est consacré à l'accompagnement des entreprises sur leur transformation numérique et digitale. C'est un sujet qui est assez important et assez essentiel par les temps qui courent. Néanmoins, effectivement, on pourrait se poser la question sur cette priorité-là, mais vous allez vite comprendre pourquoi on le fait aujourd'hui, parce que c'est un dispositif d'accompagnement qui est limité dans le temps. Alors, comme vous le savez, la digitalisation, elle prend de plus en plus de place dans la vie aujourd'hui économique des entreprises et elle tend à devenir un élément incontournable de vos futurs modèles économiques. Donc, non seulement en termes de communication, bien entendu, comme en termes d'image de l'entreprise, en termes d'information via vos clients, mais aussi dans le parcours client qui est aujourd'hui bien ancré dans le système, dans l'activité, dans la pratique courante. Donc tout ça, on va voir comment aujourd'hui et demain, les entreprises pourront être à même de lancer une campagne de digitalisation de leur activité. Les finalités d'une telle adaptation à la transition numérique, elles sont assez nombreuses, hein. Il y a le fait, bien entendu, de générer de nouveaux trafics, des trafics supplémentaires dans les activités. C'est assez essentiel, hein, sur le plan du business, sur le plan économique, mais pas que. On a aussi toute une partie sur la simplification de la gestion quotidienne de l'entreprise et on verra qu'on vous présentera tout au long de cette petite heure qu'on va consacrer au sujet, quelles sont les ouvertures et les finalités d'un tel accompagnement et d'une telle transition. Pour cela, Mobiliance est partenaire d'un dispositif qui s'appelle donc Mon Garage Digital. C'est un dispositif, un nom commercial à ce dispositif qui est porté par un des partenaires de Mobiliance qui s'appelle Midrange et que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Et je vous remercie d'être là pour présenter cet accompagnement. Euh, il est important parce que, un, il, il, il a pour cible principalement les entreprises des TPE, PME, donc des entreprises qui ont des profils d'entreprise qui ont peut-être un tout petit peu plus de mal à se lancer dans cette transformation parce qu'on sait que vous avez le nez dans le guidon, vous avez du mal parfois à prendre le recul nécessaire pour adapter certaines transformations. Et parce qu'il est aussi zéro reste à charge, c'est-à-dire que c'est un accompagnement en distanciel, c'est un accompagnement court, c'est un accompagnement pragmatique et c'est un accompagnement qui coûte rien à l'entreprise. Le dispositif, donc, comme je l'ai dit, a été développé par Midrange qui va se présenter pour faciliter là j'insiste, de manière très pragmatique sur cette adaptation et sur cette transformation au monde du numérique et à la communication digitale. Donc, il était essentiel pour nous de sensibiliser au sujet maintenant, parce que le dispositif, à ce stade, est limité dans le temps, hein. Il est disponible jusqu'en juin 2023. Donc, il nous reste 7 mois. Il vous reste 7 mois pour bénéficier de cet accompagnement qui vous permettra, en tout cas, c'était l'objet voulu, d'avoir un certain nombre d'éléments très concrets, des fiches contacts, des supports pour vous permettre de mettre en place aujourd'hui ou dans les mois à venir une communication digitale ou une transformation et une adaptation à ces méthodologies digitales. Donc, je vais passer la main tout de suite à Natacha Montereau de Midrange et à ses équipes, Mélissa, Marion, qui vont vous présenter ce dispositif Mon Garage Digital, qui, j'insiste, s'adresse aux entreprises des services de l'automobile. C'est pas un dispositif commun, de droit commun qui s'adapte à tout le monde. C'est vraiment un dispositif qui s'est centré sur le business des entreprises automobiles. Voilà. Donc, merci Natacha, merci Marion et merci Mélissa d'être là. Et je vous passe la parole sans tarder pour entrer dans le vif du sujet. Merci.
Bonjour à tous. Effectivement, mon garage digital, quand on dit garage, c'est un nom générique, mais c'est ouvert à tous et c'était bien de le préciser. Donc, deux choses qui ont été dites déjà dans l'introduction par Johan. Développer ses affaires, c'est déjà être présent là où sont présents les clients et c'est tout ce qu'on va aussi vous expliciter puisque le monde a changé. Vous en êtes voilà, les témoins au quotidien. Donc, on va vous présenter le dispositif qui est un dispositif qui est basé sur les pratiques. Donc, moi, je me présente, donc je suis Natacha Montreux, je suis la directrice du pôle, mais c'est surtout moi qui, avec les équipes Mélissa et Marion, qui avons œuvré pendant quelques années déjà pour capitaliser, parce que des bonnes pratiques, elles existent pour renforcer sa présence en ligne. Et puis, la communication digitale, on peut en avoir une idée, on a beaucoup aussi de compétences, parfois même dans les entreprises, mais très peu métiers, très peu pratiques, et on n'en voit pas forcément les impacts. Donc, ce dispositif, il a été mis en place pour que ça fonctionne, et en moyenne, c'est 12 à 15% de chiffre d'affaires en plus. Donc, c'est pour ça qu'on est là. C'est parce que ça marche. Donc, au programme de ce webinaire, une présentation concrète de mon garage digital. On va revenir sur ce nouveau parcours client parce que poser le dispositif, c'est bien, mais il faut comprendre d'où il vient et à quoi il va servir. Des retours clients et c'est aussi ça qui est intéressant après maintenant 2 ans de pratique et d'accompagnement, puisque c'est quand même pratiquement 500 garages qui en ont déjà bénéficié. Certains ont été les pilotes qui nous ont permis aussi de développer tout ce dispositif et qui nous ont permis de mettre en place aussi une plateforme numérique d'expérimentation, qui nous ont permis aussi de créer toutes ces ressources. Et toutes ces ressources, vous allez voir, elles sont à votre disposition et en plus, c'est pris en charge grâce à Mobiliance et grâce aussi à tout cet accompagnement. Donc, nous, on est experts, bien sûr, de la communication digitale, de ce monde nouveau, mais on est aussi des gens concrets, c'est-à-dire qu'on a un seul type de clientèle, c'est vos domaines d'activité. Donc, au fur et à mesure, on a permis, on va dire, de récupérer un peu nos compétences et on le met à disposition de vos métiers pour qu'elles soient efficaces. Et le dernier, c'est que tout ce qui est mis en place est mis en place dans un process simplifié et sur lequel il n'y a aucune, je dirais, aucun dossier, aucune paperasse, tout ce qui peut être, hein, c'est ça, Johan, un peu embêtant parfois quand on se lance dans l'accompagnement. Donc, c'est à votre disposition et je laisse la parole à Marion et Mélissa. Vous avez de la chance, ce sont les personnes qui accompagnent au quotidien les entreprises, donc elles vont pouvoir témoigner et faire part un peu de ce monde nouveau. Je vous laisse la parole. Merci Natacha. Donc effectivement, pourquoi le digital est incontournable aujourd'hui pour vos entreprises? Eh bien, il faut savoir qu'on passe une grosse partie de notre journée sur les zones de recherche sur Internet. Et oui, on passe environ 8 heures en moyenne sur les zones de recherche et on est 98% dans ce cas. Donc, on passe en moyenne 8 heures sur les zones de recherche avant de passer à l'acte d'achat. Donc, on peut dire que, eh bien, la grande majorité de nos parcours commencent en ligne. C'est ce qu'on appelle donc la phase d'exploration. 90 des personnes sont susceptibles de se rendre chez vous s'ils ont, eh bien, toutes les bonnes informations qu'ils recherchent. Donc, vous pourrez, vous différencier et gagner, de nouveaux clients et satisfaire aussi, vos clients actuels. Les entreprises doivent, maximiser du coup leurs chances en se rendant visibles et en facilitant, pourquoi pas aussi, la prise de rendez-vous en ligne. Voilà, ça vous permettra peut-être de gagner, eh bien des nouveaux clients et satisfaire aussi, eh bien vos clients actuels.
Alors, étant donné que le digital, c'est un incontournable aujourd'hui, que ce soit dans nos vies, que ce soit dans la vie des prospects ou de vos clients, il faut également comprendre que le parcours client aujourd'hui, il s'est complexifié. Il a changé depuis quelques années. Alors, auparavant, on disait que le parcours client, il commençait dès lors que le client passait le pas de votre porte. Aujourd'hui, ça a changé puisque le parcours client commence désormais sur Internet. Alors, quand un prospect, un client ou un internaute fait une recherche, qu'est-ce qu'il fait en priorité? Et ben, va tout simplement aller sur Internet, taper dans la barre de recherche garage à proximité, enfin en tout cas ce qu'il recherche, et Google va lui sortir des propositions. Alors soit ça va lui sortir des sites Internet, soit ça va lui proposer des garages, mais en tout cas à partir de ce qu'on lui propose, eh bien l'internaute va pouvoir faire son choix. Et c'est là que vous, en tant que professionnel, vous devez être présent. C'est dans dans les premières propositions que Google fait à ses internautes. Puisqu'il y a beaucoup de garages, beaucoup de concurrence, beaucoup de sites internet sur Google. Mais l'objectif pour vous, c'est d'être en premier pour faire en sorte bien, que l'utilisateur vous choisisse à travers différents critères. Voilà, et comme l'a dit donc Mélissa, suite au parcours donc, qui se complexifie un petit peu, eh bien, les attentes et les critères sont bien précis, en tout cas chez les internautes. Et il faut savoir que donc en premier lieu, eh bien, on va parler de la réputation. La e-réputation passe avant le prix et la localisation arrive en troisième position. On va se le dire, qui n'a pas regardé bien, les avis d'un hôtel avant de réserver? Voilà, c'est le même réflexe pour vos clients qui recherchent un garage. Un tiers d'entre eux renoncent à leur achat si la e-réputation est mauvaise. Donc, en somme, vous risquez simplement ils risquent simplement d'aller vers un autre garage. Le second critère, le plus regardé, est le prix. D'ailleurs, alors très peu d'établissements affichent leurs tarifs sur Google My Business et pourtant, c'est ce qui peut faire donc la différence quand un prospect, du coup, consulte une entreprise. Alors, c'est un constat qu'on fait suite à nos accompagnements. Voilà, c'est ce qu'on visualise. En troisième critère, la localisation de votre entreprise. Un client convaincu par les avis et les tarifs sera capable de faire plus de kilomètres pour se déplacer dans un établissement où il aura 100% confiance. De plus, il pourra éventuellement aussi demander un guidage, pourquoi pas, GPS pour se rendre chez vous. Voilà. L'étendue aussi de vos services que vous proposez et puis des informations claires de votre entreprise sont également des critères de choix pour le client. Donc, pourquoi pas éventuellement aussi proposer des services connectés comme une prise de rendez-vous. Voilà, tout ça est très important. Aussi, ne pas négliger la mise à jour de votre actualité d'entreprise, d'accord? Donc voilà, pensez à mettre à jour aussi régulièrement votre fiche Google My Business. Donc, on l'a vu, le parcours, il a changé. Donc, ça passe par la visibilité sur Internet, mais ça passe également par la visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, votre objectif, ça va également d'être présent sur les réseaux sociaux et de savoir gérer vos pages professionnelles. Aujourd'hui, les clients, ils vous recherchent et ils regardent ce que vous proposez sur les réseaux sociaux. Donc, ça fait partie intégrante de votre communication. L'objectif d'un professionnel d'être sur les réseaux sociaux, c'est que dans un premier temps, ça va lui permettre de développer sa notoriété, son image de marque. Vous allez également, en étant sur les réseaux sociaux, pouvoir vous positionner en tant que professionnel, puisque c'est vous qui gérez ça et c'est vous qui décidez du message que vous souhaitez faire passer. Et donc, vous allez également pouvoir augmenter votre communauté. En augmentant votre communauté, donc la communauté, ce sont les personnes qui vous suivent sur les réseaux, ce sont les abonnés à vos pages, vous allez pouvoir trouver des nouveaux clients et pourquoi pas même les fidéliser. Toutes ces actions que vous allez mettre en place vont faire que, au final, vous allez pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se travaille pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et vous verrez à la fin qu'il y a un réel objectif et il y a un réel intérêt, puisque par conséquent, le chiffre d'affaires, il augmente forcément. Alors, on a parlé de e-réputation tout à l'heure. C'est le premier critère
de choix qui est fait par les internautes, il faut déjà comprendre ce que c'est que la e-réputation. C'est tout simplement l'image de votre entreprise en ligne. C'est ce que vous renvoyez auprès des internautes. Alors, dans la e-réputation, il y a ce que vous pouvez maîtriser. Donc, c'est tout ce que vous allez pouvoir émaner comme communication. Donc, ça va passer par vos réseaux sociaux, ça va passer par les emails que vous envoyez, ça va passer par les SMS ou les appels que vous faites auprès de vos clients ou de vos prospects. Mais il y a également une partie de la e-réputation que vous ne pouvez pas trop maîtriser. Ça, c'est ce qui va être, c'est ce qui va ressortir, pardon, des clients. Donc, ça va être les avis que les clients vont laisser sur votre établissement ou alors les avis qu'ils vont laisser sur la fiche Google My Business ou sur les différentes pages sur lesquelles vous êtes en ligne. Vous ne la maîtrisez pas, mais vous pouvez la gérer. Vous pouvez la gérer en essayant de répondre aux avis. Dans tous les cas, il faut répondre aux avis. Alors, quand ils sont positifs, c'est bien, mais quand ils sont négatifs, il faut également y répondre. Et ça va passer par la manière dont vous y répondez. Donc, il y a des bonnes pratiques qu'on peut vous apporter et que vous pouvez donc intégrer dans votre quotidien aujourd'hui. Voilà, on va passer du coup justement au dispositif Mon Garage Digital. Donc, face, on va dire, à tous les enjeux qu'on vient de voir, voilà, tout ce qui vous entoure, eh bien, on a construit du coup un accompagnement, Mon Garage Digital, qui est soutenu par Mobiliance et financé donc entièrement par le gouvernement. Reste à charge 0 €. Alors, concrètement, comment se constitue donc l'accompagnement? C'est un parcours qu'on a construit donc de 10 heures hein, pour vous aider et améliorer votre communication digitale. Il est découpé en 3 modules. Alors le petit plus, c'est que vous pouvez donc choisir vos dates, d'accord, afin de les caler aussi dans votre planning pour plus de facilité. Et cet accompagnement se fera bien, en visio, comme là maintenant. Voilà. Vous serez accompagné donc d'experts, donc de nous entre autres éventuellement. Donc voilà pour ce qui concerne l'accompagnement. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un petit focus sur justement chaque module de cet accompagnement. Donc le premier module, on abordera la visibilité de votre fiche Google My Business. On vous sensibilisera donc dans un premier temps sur le référencement, comment ça fonctionne et on ira voir également comment vous êtes référencé. On abordera donc Google My Business. Nous vous présenterons donc la fiche Google et puis nous regarderons également comment optimiser et soigner du coup votre fiche. Après, on verra ensemble la gestion des avis, d'accord? Donc, comment collecter, justement, comment répondre à vos avis. En gros, on va vous transmettre toutes les bonnes pratiques pour gérer votre e-réputation, d'accord? Sur ce module 1. Alors après, vous avez un deuxième module qui dure 3h30. Et dans ce deuxième module, on va surtout parler des réseaux sociaux. Donc, on va aborder ensemble tous les réseaux sociaux qui existent et puis lesquels sont les plus intéressants pour vous, pour votre secteur d'activité. On verra ça ensemble. Ensuite, on va travailler sur le plan de communication. Donc, on verra ensemble ce que c'est qu'un plan de communication, comment on peut le renseigner et surtout, vous, comment vous pouvez l'utiliser dans votre quotidien et comment ça peut vous faire gagner du temps et surtout vous organiser. Et enfin, dans ce deuxième module, il y aura une démonstration sur Facebook et sur la suite Meta Business qu'on vous présentera, tout simplement parce qu'on a créé une page professionnelle Facebook spécifiquement pour vous. Et dans cette page, vous pourrez donc prendre la main, commencer à vous exercer, commencer à s'entraîner pour mettre en application tout ce que vous aurez vu et tout ce qu'on vous aura montré. Dans le troisième module, donc cette fois-ci, il va se dérouler un petit peu différemment des deux premiers, puisque là, vous allez surtout travailler en autonomie. Donc, vous serez quand même accompagné d'un expert qui sera toujours présent avec vous, mais vous allez pouvoir accéder à une plateforme. Et dans cette plateforme, vous allez pouvoir télécharger des tutoriels. On a créé spécifiquement pour vous des tutoriels sous forme de fiches pratiques, mais également sous forme de vidéos que vous pourrez télécharger. Comme ça, vous les aurez tout le temps avec vous et sur votre PC.
Dans ce troisième module, vous pourrez également commencer à mettre en place votre plan de communication. Donc, on vous mettra à disposition un exemple type, mais également un format que vous pourrez remplir. Et donc, vous pourrez commencer à lister toutes les actions que vous souhaitez mettre en place pour pouvoir améliorer votre communication en ligne. On en a parlé tout à l'heure, étant donné que ce parcours il est pris en charge par le gouvernement et que pour vous, il y a un reste à charge à zéro, pardon, il y a des modalités et des critères à respecter. Le premier, c'est qu'il faut que votre établissement ait minimum 2 ans d'existence. Le deuxième, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut que vous soyez une TPE ou une PME. Donc TPE, moins de 10 salariés et PME, moins de 250 salariés. Il faut également ne pas être en redressement judiciaire. Et donc, on l'a dit, hein, c'est un parcours qui est pris en charge par le gouvernement. Pour vous, on ne va pas vous demander d'avance d'argent et vous verrez que tout à l'heure, l'inscription est très simple, très rapide. C'est une inscription en ligne. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez également y participer à deux. Donc, si ça peut être vous, ça peut être un collègue, ça peut être deux de vos collègues, mais vous pouvez le faire en duo pour pouvoir travailler ensemble. Alors voilà. Mélissa, je me Oui. permets juste de revenir sur l'item entreprise éprouvant des difficultés dans la maîtrise des outils numériques. On va être très clair, ce n'est pas fondamentalement des difficultés, mais Oui. c'est peut-être vous avez un compte, vous avez déjà un compte Facebook, vous avez déjà ouvert une page Google My Business, mais que vous ne faites pas fondamentalement vivre assez régulièrement par manque de temps ou pour d'autres motifs, et que même si vous avez déjà commencé à avoir une sensibilisation ou une démarche de communication digitale, ça n'empêche pas quand même, il faut le préciser, de pouvoir bénéficier de ce dispositif. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est un peu tous les apprenants qu'on a pendant cet accompagnement-là. Ils ont déjà des pages professionnelles sur Facebook, sur Instagram, ils ont déjà des fiches Google, mais ils ne savent pas comment les optimiser, ils ne savent pas comment les renseigner et ils ne savent pas comment faire pour faire en sorte d'apparaître dans les premières positions sur Google ou faire en sorte d'avoir beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. Donc oui, pour le coup, vous pouvez très bien avoir une avance, mais on peut vous accompagner pour être encore meilleur. Voilà. Donc suite, du coup, à cette présentation, du dispositif, ce que je vous propose, eh bien, c'est de vous présenter, de vous faire, un retour d'expérience de personnes qui ont suivi, l'accompagnement et le premier, eh bien, il s'agit, d'un garagiste. Alors c'est une petite vidéo que je vais vous lancer, voilà. Bonjour, Cyril Luchet. Je suis gérant du garage Cyril Luchet Automobile. Nous sommes dans la vente de véhicules neufs et occasions et également dans la réparation multimarque. Avoir une présence en numérique aujourd'hui pour un garage comme nous, c'est essentiel et obligatoire. Pour nous, l'enjeu, c'était d'augmenter nos volumes. J'ai suivi une formation dans mon garage digital, ce qui m'a permis de développer mes ventes sur réseau où je n'étais pas du tout présent. Il faut compter bien de se libérer et complètement 3 demi-journées. Le bénéfice pour moi de cette formation a été une connaissance personnelle supplémentaire et une augmentation surtout de mes volumes de vente. Les premiers clients les nouveaux clients qui sont arrivés ont tous été satisfaits, aussi bien des véhicules que de garage et du service. Et bien sûr, ils nous ont remerciés fortement via les réseaux et les avis. Très très efficace, une très très bonne formation avec des gens très compétents. En conclusion, merci mon garage digital. Donc ça, c'était un premier exemple d'une personne qui a souhaité faire un petit retour d'expérience. Alors, plus il y a des retours d'expérience, mieux c'est pour vous. On en a un autre. Donc cette fois-ci, c'est une personne qui a suivi l'accompagnement. Donc, c'est un autre secteur. Donc là, c'était un vendeur de véhicules d'occasion. Et en fait, suite à son expérience, cette personne a décidé de se lancer sur les réseaux. Et il a notamment ouvert une page professionnelle sur Instagram, ce qui lui a permis pour le coup de développer pour le coup son chiffre d'affaires. Alors vous le voyez à travers les chiffres, il a pu améliorer sa réputation, il a gagné 1 point, il a pu augmenter son chiffre d'affaires et puis il a également trouvé des nouveaux prospects et contacts.
forcément, ces chiffres, ils donnent envie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un travail qui a été réalisé sur plusieurs mois, puisque la personne a fait son accompagnement il y a plus d'un an maintenant, et il a mis en pratique tout ce qu'on lui avait conseillé. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se travaille en mettant en place tous les jours des actions. Et puis, bah, effectivement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Suite à l'accompagnement, hein, on demande aux participants de nous laisser un retour, voilà, leurs avis sur ces différents modules. Et ce qu'il en ressort, eh bien, ils trouvent cela simple, que ce sont des modules ludiques et ils mettent généralement en action, eh bien, dans l'immédiat, ce qu'ils ont vu. Ils apprécient aussi beaucoup les tutoriels. On a des très très bons retours sur justement tous les tutoriels que nous avons construits, puisqu'ils ont possibilité de le télécharger pour pouvoir le consulter eh bien, après l'accompagnement. Donc ça, c'est l'avantage du coup euh, post-accompagnement. Alors, voilà, effectivement, eh bien, comment s'inscrire? Natacha, je te laisse la main. Alors, juste pour résumer, et on rencontre quand même beaucoup de professionnels, le dispositif, il est assez simple. La seule question, c'est plutôt qui vous allez. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est un de vos collaborateurs? C'est la seule question à vous poser, parce que dans tous les cas, vous récupérez toutes les bonnes pratiques, toutes les ressources. Vous accédez donc à cette plateforme aussi où vous pouvez du coup renforcer vos connaissances. C'est une plateforme d'expérimentation qui a été faite pour Mon Garage Digital. Et vous allez voir avec l'inscription qu'en fait, il suffit simplement de sélectionner le créneau disponible. Et les 3 demi-journées au vu des impacts sur le volume de contacts potentiels et des affaires, dans tous les cas, et quelle que soit finalement l'avancée des clients, on voit bien qu'il y a des gens qui étaient déjà avancés et qui ont pu continuer à développer. Il y en a qui démarraient et qui ont pu du coup se lancer, puisque c'est quelque chose qui est clé en main. Mélissa, est-ce que tu peux peut-être présenter un petit peu, et on vous enverra, je pense, Johan, aussi tous les éléments pour l'inscription. Vous voudrez vous le montrer de vive voix. Alors, quand vous allez vous inscrire, donc dès que vous aurez choisi la personne qui participera, là ou les personnes, eh bien, vous allez atterrir sur cette page Internet. C'est là où vous allez pouvoir vous inscrire. Donc, dans un premier temps, vous allez tout simplement choisir votre secteur d'activité, donc dans la liste déroulante qui s'offre à vous. Ensuite, vous allez renseigner vos coordonnées, donc votre nom, votre prénom, votre fonction, votre email et votre numéro de téléphone. Et puis ensuite, vous allez pouvoir renseigner les informations de votre entreprise. Donc, on va vous demander la raison sociale, le code NAF, le nom de salarié, le numéro de sirène, et puis les coordonnées postales de votre établissement. Une fois que vous avez renseigné ça, ici, vous pouvez ajouter un collaborateur si vous le faites à plusieurs. Et là, c'est de la même manière, vous allez renseigner les informations du collaborateur. Tout en bas de la page, vous allez pouvoir choisir les créneaux auxquels vous souhaitez participer. Donc, dans tous les cas, il faut faire les 3 modules. Donc, vous sélectionnez ici, dans la liste déroulante, les créneaux qui sont pour l'instant disponibles. Alors, sachez qu'au fur et à mesure de l'année, on ouvre des nouvelles dates en fonction des besoins et en fonction des disponibilités. Donc là, d'ici les prochains jours, prochaines semaines, vous aurez également d'autres dates à disposition. Donc, vous sélectionnez le module 1, le module 2, il faut les faire dans l'ordre. Et puis ensuite, le module numéro 3. Vous attestez sur l'honneur que vous êtes éligible, donc avec minimum 2 ans d'existence, TPE, PME. Vous cochez les petites cases et ensuite, vous avez tout simplement à valider votre inscription. À partir du moment où vous validez votre inscription, vous allez recevoir un email de confirmation qui vous indique que vous êtes rentré dans la transformation et dans ce parcours. Et puis, la veille ou l'avant-veille, vous recevrez un email avant chaque module qui vous permettra de rejoindre la visio en ligne. Donc, on vous enverra les emails pour rejoindre la réunion.
Il y a une personne qui peut vous accompagner également pour vous inscrire. Alors, on va vous mettre dans la conversation son numéro de téléphone. Cette personne, c'est notre assistante qui travaille avec nous, qui est Charlène. Donc, on va vous mettre le numéro. C'est le 0607 61 écrit pas. Alors, je vais vous le dicter, ça sera plus simple. Donc, le 0607 61 48 32. Et donc, c'est Charlène Guizeret qui vous répondra et qui pourra vous accompagner pour vous inscrire directement en ligne. Pour ceux qui souhaitent tout de suite et qui savent déjà qui va participer à l'accompagnement, on vous a mis à l'écran le QR code que vous pouvez flasher et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire et choisir les dates de votre choix. Oui, c'est ça, Émilie. On vous l'a remis, le numéro de téléphone dans la conversation. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu flasher le flash code, je vous ai mis le lien Merci, dans la Joël. conversation, donc monentreprisedigitale.fr, où vous arrivez sur ce portail d'inscription et vous avez pu constater que c'était assez simple et assez fluide, très instinctif pour s'inscrire. J'en profite pour répondre à une question qui est arrivée juste au-dessus. C'est le temps qui nous manque. Ça, on le sait pertinemment. On sait quelles sont vos difficultés à vous dégager du temps. C'est aussi pour ça que ce dispositif est prévu pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre de l'entreprise. Donc, vous pouvez bien entendu dédier quelqu'un de l'entreprise pour suivre cet accompagnement et ensuite vous faire soit un retour ou cette personne dans le garage pourra vous aider, bien évidemment, à mettre en place cette stratégie digitale. Oui, et pour répondre à une autre question, j'ai vu qui vient d'arriver de la part de Stéphane, comme quoi vous ne pouvez pas participer parce que vous n'avez pas encore les 2 ans. Sachez que le dispositif est encore ouvert jusqu'à l'été 2023. Donc, si dans les prochains mois, vous allez atteindre les 2 ans d'existence, sachez que mars, avril, mai, juin, juillet, vous pourrez également vous inscrire, Stéphane. Surtout, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On est là pour ça, on peut vous y répondre tout de suite. Et en plus, on est assez bien passé avec Marion pour pouvoir vous répondre. Donc, surtout, n'hésitez pas. Avant de passer la question, j'aimerais qu'on puisse revenir juste sur l'accès à la plateforme et à l'accès aux outils. Je pense que c'est, quand vous me l'avez présenté, c'était ça qui était aussi intéressant, c'est-à-dire que les stagiaires, entre guillemets, hein, ou tous les professionnels qui peuvent suivre ce dispositif ont un accès privilégié à une plateforme et ils peuvent récupérer des outils et notamment les télécharger. Alors, c'est un accès sur un temps imparti, mais c'est des outils supports que chacun peut télécharger pour justement avoir ces supports chez soi et pouvoir mettre en place dans les semaines ou dans les mois qui suivent sa communication digitale. On peut revenir 2 minutes dessus? Oui, on va vous présenter justement la plateforme, comme ça, ce sera encore plus parlant Ah bah pour d'accord, c'est tout le parfait. monde. Alors si on revoit ça après, j'ai une question de Christine Postic, enfin qui lève la main. Est-ce que... Oui, alors pour tout ce qui est inscription, parce que souvent on est inscrit depuis pas mal de temps en termes de statut, puis on évolue, c'est-à-dire soit en termes d'activité, soit en termes de statut. C'est vraiment l'existence de l'entreprise. Donc, Christelle, si vous avez une entreprise qui existe depuis 99, même si elle est passée en SARL en décembre 2021, c'est bon pour vous. Donc oui, vous êtes éligible dans ce cas également. Alors, toute la formation, y compris les modules entièrement gratuits pour l'entreprise, la réponse est oui. Vous allez voir la plateforme, bien entendu, Voilà. l'accès à la plateforme fait partie de cet accompagnement et entre dans le cadre du dispositif. Peut-on modifier les dates de modules au dernier moment en cas de problème? Oui, Oui, c'est possible. oui, Corinne, évidemment que Charlène, déjà, vous allez voir, vous êtes pris en charge aux petits oignons parce que voilà, on sait très bien que vous êtes très pris.
et que les urgences peuvent être là. Donc, dans tous les cas, on vous repositionne et du coup, vous avez d'autres créneaux qui sont ouverts. Voilà, donc tout va bien. C'est la vraie vie, hein. La vraie vie, c'est qu'on peut aussi avoir des urgences. Donc oui, Corinne, vous pouvez... Les modules sont organisés aussi de telle façon à ce qu'on n'ait pas, qu'il n'y ait pas énormément de monde pour que le groupe communique beaucoup plus facilement. Oui, entre 4 et 6 entreprises. Donc c'est intéressant parce qu'il y a aussi beaucoup d'échanges et beaucoup d'interactions. Et les bonnes pratiques, c'est aussi en voyant aussi d'autres pratiques que celles que l'on fait. Donc, on apprend aussi avec les autres, mais c'est en tout petit groupe. Et ça, c'est important aussi. Merci. Eh ben, je vous laisse la parole sur la plateforme alors. Alors voilà, donc la plateforme, effectivement, vous avez accès à la fin, donc au module 3, à toutes les ressources qu'on vous a créées, du coup, pour l'occasion. Dans ces ressources, effectivement, vous allez retrouver plusieurs thèmes, notamment être en conformité sur Internet avec toute la mise en place RGPD, un plan de communication, les réseaux sociaux, Google My Business. Donc tout ça, on l'a pensé par thème, pour le coup. Dans ces items, eh bien, vous allez retrouver voilà, des formats sous tuto ou éventuellement donc, tuto vidéo ou PDF. D'accord. Donc, vous pourrez y accéder et les télécharger pour eh bien, les avoir même après accompagnement. C'est le but, puisqu'on sait pertinemment que voilà, on voit énormément de choses pendant ces 2 modules. Donc, mettre tout en application tout de suite, voilà, c'est un petit peu complexe, mais ça vous permettra de revenir dessus eh bien, plus facilement. Voilà, vous pourrez aller prendre du temps pour programmer une publication, revoir le tuto. Voilà, donc vous serez guidé même après accompagnement. Et ça, c'est effectivement un plus du coup lors de ce module 3. Un Voilà. point, c'est que ça va jusqu'au RGPD, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de vous accompagner aussi à récupérer des contacts Mm. qualifiés et de pouvoir aussi vous accompagner à mettre en place, si vous avez déjà une gestion de communication, si vous voulez aller plus loin et élargir la zone de clientèle, eh ben, vous avez des ressources et on vous accompagne aussi pour avoir toutes les modalités pour mettre en place des publicités qui fonctionnent avec des formulaires pour récupérer des contacts et élargir votre base de clients potentiels. Donc ça, c'est intéressant aussi quand on va aller un peu plus loin. Et cette expérimentation, cette plateforme va très loin selon où vous allez. Et vous pouvez tout récupérer dans ce 3e module. Bien sûr, Fabro, que vous pouvez vous inscrire, même si vous êtes en charge de la communication sur 2 sites. C'est ouvert à tous, hein. Donc, bien sûr, On vous en pouvez profite vous pour inscrire. répondre de manière globale, hein. L'éligibilité, elle est au sens de l'entreprise et non pas de la personne. Donc c'est pour ça, Natacha a répondu, oui, en étant gérant non salarié, on peut bénéficier du dispositif. Voilà, l'éligibilité, c'est au sens de l'entreprise. Donc, 2 accompagnements par entreprise. Donc, bien évidemment, vous pouvez vous inscrire pour les 2 et puis profiter de cet accompagnement pour mettre à jour et optimiser et développer la communication et votre présence pour chacun de votre site. Peut-être précision, Natacha, Oui, la différence, si on part de 2 entreprises, c'est-à-dire 2 sirènes différents, on peut mettre 2 personnes par entreprise. Par oui, contre, attention, si c'est des établissements, puisque vous avez vu pour l'inscription, on doit identifier son numéro sirène sirène, et oui, non tout pas à fait. sirette. Ce qui fait que si vous avez une entreprise pour 2 ou 3 établissements, vous avez la possibilité, mais de suivre 2 accompagnements seulement. Oui, donc c'est bien la notion, c'est bien de préciser la notion de sirène. Donc, l'entreprise, 2 accompagnements. Donc, soit 2 personnes différentes, soit réaliser 2 accompagnements parce que c'est vrai que de se libérer de 3 demi-journées, certes, c'est difficile, mais vous vous accompagnez, vous mettez en place en même temps puisque l'objectif, c'est de faire et de profiter pour que ça soit pratique.
Donc, cette plateforme, elle est à disposition et peut-être montrer aussi la partie expérimentale sur mon garage digital. Oui, on va vous montrer la page Facebook. Donc, tous ces outils de suite Facebook, c'est la partie professionnelle. Il y a une partie qui est connue, hein, c'est-à-dire poster, etc. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'accompagnement. Par contre, il y a l'envers du décor et de pouvoir de créer des campagnes, de pouvoir avoir des formulaires et accéder à des modèles. Donc ça, c'est intéressant. Alors, Maëlys, bonjour, les documents ressources sont-ils disponibles dès l'inscription? Alors, pas tout à fait dès l'inscription, parce que sinon ce serait trop facile. On s'inscrit, on prend, et puis on aurait du mal potentiellement à suivre les modules. Ils sont ouverts, si je ne m'abuse, Natacha, À après la session 3. à la session 3. Voilà, Au c'est ça. début de la session 3. Voilà, c'est ça. Voilà. Quand on rentre dans le concret et que lors de la session 3, vous pouvez déjà commencer à mettre en œuvre déjà dans le groupe et déjà dans la session votre démarche. Et ils sont disponibles une quinzaine de jours, donc vous avez le temps pour télécharger les éléments, parce que c'est assez précieux, c'est ce que nous disent les professionnels, c'est qu'ils n'imaginaient pas que c'était aussi pratico-pratique et toutes les fiches avaient été faites par métier. Donc c'est pour vous, allez-y, une quinzaine de jours pour télécharger tout ce dont vous avez besoin. Donc, la page d'entraînement qu'on a créée, c'est celle que vous voyez à l'écran, qui s'appelle Training BPI. Donc, c'est une page sur laquelle on vous fait toutes les démonstrations sur comment programmer un post, comment faire une publicité payante, quelles sont également les différentes idées de posts que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que ça, on le voit en accompagnement. Souvent, vous avez des pages, mais vous ne savez pas trop quoi poster, sous quel format, quel thème. Donc, on va vous montrer et on va vous donner les idées. À travers cette page, donc vous pourrez accéder à la suite Meta Business et vous pourrez également prendre la main. Donc, on vous donnera les accès pour prendre la main sur cette page et vous pourrez commencer à vous entraîner. Et pendant le module numéro 2, vous pourrez commencer à programmer les différents posts, soit sur cette page-là, soit sur votre propre page. Ou peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà la Meta Business Suite. Sachez qu'elle est pleine de ressources. Vous pouvez vraiment gagner du temps dans votre gestion de communication. Ça peut vraiment vous aider au quotidien parce qu'on sait que c'est pas votre cœur de métier, pas forcément. Mais utiliser cette Meta Business Suite, ça peut vous aider. Et c'est en tout cas les différents retours d'expérience qu'on a des personnes qu'on accompagne. Donc autant en bénéficier et autant venir voir en formation avec nous comment ça fonctionne. Donc, les audiences, un travail sur les audiences, donc selon vos domaines d'activité, comment élargir sa zone de clientèle, les modèles et les types de formulaires aussi, parce que souvent on sait poster, on sait faire une publication, mais on ne sait pas aussi collecter et capter des nouveaux contacts, donc générer des formulaires qui fonctionnent quand on ouvre soit des prises de contact ou des ventes privées ou un événement. On ne sait pas comment aller au bout et comment récupérer. On se dit, j'ai informé, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Oui, il y a tout un cheminement et en plus, cette plateforme, on l'enrichit au fur et à mesure. C'est-à-dire que comme c'est une plateforme expérimentale, eh bien, vous verrez que vous accéderez aussi aux posts et aux publicités de professionnels qui se sont entraînés, qui ont développé des idées, etc. Donc, nous, bien évidemment, vous récupérez tous les modèles qu'on vous met à disposition pour les différentes publicités, mais vous pouvez aussi consulter et elle est pour vous, cette plateforme expérimentale, et elle est disponible aussi, pas que pendant l'accompagnement, donc vous pouvez aussi récupérer les éléments. Donc ça, c'est intéressant aussi. Voilà, Johan, je pense que voilà, peut-être qu'il y a d'autres questions, mais c'est de répondre un peu, éclaircir. Merci Natacha, Mélissa, Marion pour cette présentation. Est-ce que vous avez d'autres questions? Faites-vous aussi des formations sur Instagram? Alors, on parle de communication digitale. Je pense que vous ne parlez pas que de Facebook, vous parlez parle aussi d'Instagram. Que de Facebook, effectivement. On parle également d'Instagram.
c'est important aussi de faire une veille un petit peu sur ces réseaux et de voir eh bien, des gens qui communiquent déjà dessus. Donc, on va aussi un petit peu sur Instagram. Voilà, dans le module 3, si les personnes le souhaitent, on les guide justement pour la création d'une page Insta et éventuellement la construction de réels ou de stories. Voilà, parce qu'il y a pas mal de petites choses, notamment dans les réels. Donc voilà, on peut effectivement aborder ce sujet-là en autonomie, mais avec nous, du coup, toujours. Voilà, on pourra vous guider si vous souhaitez. Donc Instagram, et puis là, on est en train de développer aussi pour répondre sur les ressources sur la partie LinkedIn en B2B. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas qu'une clientèle particulière. Et donc, cette plateforme, elle s'enrichit et d'ici le début d'année, on va développer la partie LinkedIn également. Merci Natacha. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a fait le tour. Moi, j'insiste encore une fois en guise de pré-conclusion que vous avez accès à un dispositif très simple, un dispositif très large et un dispositif surtout en zéro reste à charge. Alors, on est d'accord, hein, 10 heures, c'est toujours 10 heures. Ça fait quasiment effectivement trois demi-journées, puisque c'est des modules entre 3 heures et 3h30, trois demi-journées sur lesquelles il faut se consacrer à ce sujet-là. C'est en distanciel, vous n'avez pas de frais vous n'avez pas de temps de déplacement, mais il est bon d'insister aussi que si vous vous inscrivez dans ce dispositif, c'est pour le suivre. Vous avez pu constater que c'est un dispositif pratico-pratique, très concret, très pragmatique, avec des outils. Si c'est juste pour vous mettre derrière un écran et à faire autre chose, ça semblera compliqué. Vous aurez vraiment là l'impression de perdre votre temps. Ce n'est pas l'objectif du dispositif. C'est vraiment de consacrer la bonne personne ou la bonne ressource de l'entreprise sur ces thématiques-là, parce que la finalité, c'est bien de mettre en place concrètement dans votre entreprise une stratégie de communication digitale ou une stratégie digitale globale. Voilà, donc c'est important. Vous avez le lien dans le chat. Vous avez le flash. Je vois qu'il y en a beaucoup qui sont déjà inscrits, donc c'est un dispositif très efficace, ce webinaire, c'est parfait. Je regarde très vite s'il y avait d'autres questions. Les deux personnes inscrites dans une même entreprise peuvent-elles suivre la formation à deux moments différents? La réponse est oui, bien évidemment, puisque vous avez le choix sur les modules. Si vous pouvez mettre toutes vos ressources pas au même moment, c'est évidemment possible. Alors, je crois qu'on Voilà. on avait une question, j'ai cru voir, Garage Ivor, peut-être. Alors, c'est quelqu'un qui a levé la main, mais je ne vois pas de questions dans le chat. Est-ce que cette personne peut éventuellement s'exprimer et ouvrir son micro? En attendant, je réponds à la dernière question qui est jusqu'à quand peut-on s'inscrire? Vous pouvez vous inscrire sur tout le premier semestre 2023. Attention à ne pas tarder non plus puisque le dispositif s'arrête en juin 2023. Là, j'en profite, Natacha, pour poser la question. Est-ce que juin 2023, c'est l'arrêt des inscriptions ou c'est l'arrêt du suivi des modules? Alors, donc, on est en train de voir avec le gouvernement, la BPI, pour avoir quelques mois, donc fixer les dates en tête sur les inscriptions et vous aurez l'occasion de pouvoir suivre ces formations jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Donc ça, c'est pour la bonne nouvelle. Cette prise en charge ne vient pas en déduction du droit à la formation annuelle. C'est vraiment une subvention qui est complètement à part et qui est comme ça a été mis en place et on a fait en sorte d'avoir un budget mis à disposition pour tous les adhérents de Mobiliance. Donc, c'est pour vous et ça ne viendra pas toucher vos droits à la formation. Ça n'a absolument rien à voir. Quand on dit zéro reste à charge, c'est du zéro reste à charge. Ça n'est pas imputable sur vos budgets et formations. Il n'y a pas besoin de dossier OPCO, ça ne va pas venir en déduction. Et dernière précision, donc là, on va ouvrir janvier, février, mars. Donc, vous allez avoir
toutes les dates dans l'après-midi. Elles vont être mises à disposition. Et le numéro de téléphone qu'on vous a donné, c'est un accès direct avec Charlène qui gère toutes les entreprises dans ce dispositif, donc peut vous y aider. Et si vous avez d'autres souhaits de date, eh bien, voilà, ça se fait assez simplement hein, chez nous. Oui. Voilà. Voilà, on s'adapte de priorité à vos disponibilités aussi. Voilà. Donc, vous avez toutes les coordonnées et si vous avez encore des questions, vous pouvez aussi contacter votre antenne locale de Mobiliance qui sera en capacité aussi de vous donner toute précision nécessaire. Merci à je tous. Alors, comment recevoir le PowerPoint? Alors, le PowerPoint, en fait, c'est un enregistrement. Le webinaire a été enregistré, donc vous aurez tous les supports de cet enregistrement qu'on mettra dès qu'on l'aura récupéré assez rapidement dans la semaine en ligne et on vous fera une petite alerte pour le récupérer. Donc, il n'y aura pas de souci, vous aurez toutes ces informations-là. En attendant, on a Jean Dulamont. Jean, tu avais une question? Oui, Johan, j'ai une réunion de région avec toutes mes équipes jeudi, c'est peut-être très rapide. J'aurais aimé faire une petite présentation, si c'est possible, pendant ma réunion. Si je peux avoir un petit PowerPoint là-dessus. Oui, bien sûr, on peut vous mettre à disposition les éléments et après, selon notre disponibilité, on peut vous mettre à disposition le support pour que vous puissiez vous-même présenter. Et alors après, on n'est pas toujours disponible. Là, ça s'est calé. Merci, Johan, mais suffisamment à l'avance pour qu'on soit disponible. N'hésitez pas à nous solliciter. Si Marion ou Mélissa ou moi-même avons un créneau, on peut venir un quart d'heure appuyer tel élément si vous voulez une démonstration, par exemple, de la plateforme en direct. On a aussi des vidéos qu'on pourrait mettre à disposition, notamment qui présentent la plateforme, ce genre de choses. Donc, on va transmettre tous les éléments à Johan. Et puis, il y aura une communication globale faite à tous les adhérents et à tous ceux qui souhaitent faire la promotion. Franchement, c'est le bon moment d'y participer. Donc, on vous mettra tout ce qu'il faut pour cela. Merci. Jean, j'ai noté ta réunion jeudi. Je fais l'intermédiaire avec les équipes de... J'ai invité Bruno pour la dernière, il faut y aller là. Ouais. Eh bien, écoute, pas de problème, tu auras ce qu'il faut. Et puis, on voit avec Natacha, Marion ou Mélissa si quelqu'un est disponible. Sinon, on assurera la présentation, pas de souci. Merci. Très bien. Eh bien, écoutez, je ne vois plus d'autres questions dans le chat. Je n'ai plus qu'à vous remercier toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, j'espère que vous aurez la possibilité de vous inscrire, pour ceux qui ne l'ont pas fait dès aujourd'hui, de le faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour suivre ce dispositif qui est relativement efficace, puisque vous avez vu que tous les retours d'expérience d'entreprises qui ont suivi ce dispositif ont été enchantés de le faire. Merci beaucoup. Il me reste à vous souhaiter une bonne après-midi à toutes et tous. Au revoir. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci. À très bientôt. Au revoir. Et merci Natacha.